Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Bilisien. Je vais vous parler aujourd'hui de la dernière fosse du Nord et du Pas-de-Calais, le 10 Douany. Le 10 Douany est le dernier puits creusé dans le bassin. Au début des années 1960, c'est un tout nouveau carreau composé du puits d'extraction, d'un lavoir et d'une usine à boulet. Si la fosse cesse d'extraire en décembre 1990, l'usine à boulet lui survivra pratiquement 10 ans sous le nom d'Aglonor. Cela fait maintenant 30 ans que le puits 10 a fermé et 20 ans jour pour Aglonor. La fosse 10 n'aura pas la chance de son aîné, la fosse 9, et disparaîtra pratiquement entièrement. Les travaux commencent en février 1956. Le puits a un diamètre de 6,78 m. C'est le plus grand diamètre de puits dans le bassin Nord-Pas-de-Calais. Le fonçage durera 2 ans et il atteindra la profondeur de 630 mètres. Le puits aura un double compartiment d'extraction, ce qui entraîne le choix de machines d'extraction à polycup quadricable, et la solution la mieux adaptée pour cet équipement est de les placer à l'aplomb du puits, dans une tour en béton, comme il en existe déjà sur les puits 19 de Lens et Barrois 1 et 2. Cette tour a une hauteur de 65 mètres de haut, avec 2 machines Alstom GHH. De ce fait, il n'y a pas de chevalement habituel avec sa traditionnelle rotation des molettes dans le paysage de la fosse 10, du moins pas visible de l'extérieur, car tout se passe à l'intérieur, dans la tour. Il y a un étage pour les groupes convertisseurs, un second pour les molettes et le dernier pour les 2 machines d'extraction. Cette installation, qui est parmi les plus importantes du bassin, permet de produire 7000 tonnes par jour. Les premières berlines de 3000 litres remontent en janvier 1961, et la fosse 10 reprend l'extraction de toutes les fosses des environs. Les principaux puits de service sont les 9 et 9 bis Douany et 8 et 8 bis des 20 Malmaison. Le lavoir est construit en même temps que les installations du puits 10 et mis en service en même temps que le puits, en janvier 1961. Il peut traiter 900 tonnes à l'heure, ce qui en fait un des plus gros du bassin. L'usine à boulet est alimentée par le lavoir voisin. Elle sert à l'agglomération des poussières de charbon en boulet. Elle fait partie des industries de la houille. Cette activité s'est développée à la fin du 19e siècle dans un but économique, pour valoriser les poussières fines, jusqu'ici difficilement commercialisables. Le principe est d'agglomérer ces poussières en les mélangeant à un liant, le brai ou le bitume, puis l'amidon, ce qui forme une pâte qui devient boulet après passage dans des presses. L'usine comprend 2 unités, l'usine de fabrication des boulets et l'usine anthracine, qui permet le défumage des boulets en oxydant le liant par un chauffage à la température de 360 degrés. Ce procédé permet d'obtenir un boulet dit propre, car il ne produit plus de fumée lors de sa combustion. La fosse 10 cesse son extraction le vendredi 21 décembre 1990. C'est le dernier puits d'extraction du charbon dans la région Nord-Pas-de-Calais. La fosse ferme, mais l'usine à boulets demeure. Une société autonome est constituée pour son exploitation, Aglonor SA. Elle est alors approvisionnée par du charbon étranger. Une liaison ferroviaire est conservée vers la gare de Libercourt. Les boulets sont expédiés par voie ferrée ou par route. Les installations d'extraction de la fosse 10 sont démolies en 1992. La tour, le lavoir et les bâtiments annexes. L'usine à boulet Aglonor survivra près de 10 ans à la fosse 10, puisque c'est le 14 décembre 2000 que les derniers boulets sortiront des presses. La démolition commence aussitôt après par le désamiantage des installations. Les tôles de couverture sont démontées. J'ai eu l'occasion de récupérer un vieux J9 bâché des houillères pendant la démolition que je voulais restaurer. Il était resté plusieurs années remisé dans un hangar d'Aglonor. Je me souviens qu'il portait même encore l'inscription HBNPC sur une porte arrière. Le temps d'aller chercher le certificat d'immatriculation dans les bureaux d'Aglonor et de revenir, les ouvriers de la démolition l'avaient aplati.
Les derniers bâtiments seront démolis peu après. En même temps, la plateforme Delta 3 s'installe. De ce paysage minier, seul le château d'eau demeure. Mais il sera à son tour abattu en 2014. Mais les gravats concassés sont restés sur place. Peu à peu, les dernières traces de la fosse 10 disparaissent. Quelques pans de murs d'enceinte ont survécu une dizaine d'années avant de disparaître. Que reste-t-il de ce grand siège d'Isdouani? Je prends la route pour vous le présenter. Sur place, il ne reste vraiment pas grand-chose. Sur l'emplacement de la fosse 10 et de ses usines figure aujourd'hui Delta 3. C'est un grand axe logistique d'échelle européenne puisqu'il permet le transit par voie fluviale, voie ferroviaire et routière. Ici on est sur le terrain du 10 Douani, donc on a une vue un peu on a un panorama sur ce qu'était la fosse 10. Là vous avez encore les gravats du château d'eau qui a été détruit en 2014. L'usine à boulet se trouvait de ce côté-là, le lavoir au centre et le puits était là-bas sur la droite, là où il y a les camions. Voici l'emplacement du puits numéro 10 qui est protégé derrière ce grillage. On voit la dalle du puits en béton. C'est ici que se trouvait le puits numéro 10. Quelques vestiges aujourd'hui de ce que je conserve d'Aglonor et quelques traces d'Aglonor. Vous avez quelques documents d'archives, des vieux plans d'Éolière et aussi de l'époque d'Aglonor. Il y a des plans qui viennent de la fosse d'Isdouani, des plans de l'usine à boulet. J'ai un peu de tout. Un sac à boulet, Aglonor, que je conserve aussi précieusement. Les traditionnels boulets de charbon de différentes tailles. Et ce fameux dernier boulet qui est daté du 14 décembre 2000. Donc il y a pratiquement 23 jours pour jour. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker puis à vous abonner. Vous pourrez ainsi découvrir mes vidéos à venir.